accroche. Imaginez-vous réveiller un jour et réaliser que vous ne faites pas seulement partie d'une famille, vous faites partie d'une histoire qui a commencé il y a des milliers d'années, avec 3 hommes descendant d'une arche dans un monde silencieux, lavé et renouvelé. Sem, Cham, Japhet. 3 fils, une décision après l'autre. Ils n'ont pas seulement bâti des tentes ou des villes, ils ont bâti des nations. Et quelque part dans cette lignée, leurs choix ont façonné votre vie. C'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est votre histoire. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment nos racines et nos décisions continuent de se répercuter à travers le temps, que nous en soyons conscients ou non. Le récit, après le déluge, le monde ne recommença pas dans le chaos, mais dans la clarté. Une famille, 3 fils, et une instruction divine, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais, comme aujourd'hui, tout le monde ne voulait pas aller de l'avant, certains voulaient s'installer, construire leur propre idée de grandeur, c'est alors que entra dans l'histoire la tour de Babel, non seulement comme une construction, mais comme un symbole. Tout commença simplement. Un peuple uni, parlant une seule langue, regarda autour de lui et dit « Construisons une ville, bâtissons une tour, faisons-nous un nom. » Et en cet instant, ils oublièrent 2 choses. Qui les avait envoyés et pourquoi ils avaient été envoyés. Ce qui avait commencé comme de l'unité devint rébellion. Ce qui avait commencé comme de l'ambition devint orgueil. Ce qui avait commencé comme une tour devint un tournant. Car Dieu ne s'intéressait pas à l'orgueil humain, empilant des briques. Il s'intéressait aux cœurs humains accomplissant leur mission. Alors, il fit ce que lui seul pouvait faire. Il brouilla leur langage, il les dispersa, il transforma leurs monuments de contrôle en souvenirs de ce qui arrive quand on remplace l'appel par le confort. Les 3 lignées, mais revenons en arrière, au fils, car la dispersion ne commença pas à Babel, elle commença avec 3 lignées. Japhet, ses descendants se répandirent en Europe et dans une partie de l'Asie, marchands, guerriers, philosophes, bâtisseurs d'empires. Cham, de lui vinrent les peuples d'Afrique et du Proche-Orient. Dynastie, royaume, culture complexe, riche en art et en politique. Sem, la lignée d'Abraham, la lignée de la foi, un héritage spirituel qui allait un jour donner naissance à des prophètes et à un Messie. Pourquoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Parce que dans un monde obsédé par où tu vas, on s'arrête rarement pour demander d'où je viens. Pas seulement biologiquement, mais spirituellement, émotionnellement, culturellement, nos racines ne sont pas mortes. Ce sont des ancres. Elles nous rappellent qui nous sommes quand le monde essaie de nous renommer. Elles ne sont pas faites pour nous bloquer, mais pour nous ancrer. Et tout comme les fils de Noé ont transmis plus que de l'ADN, vous et moi transmettons aussi quelque chose. Chaque décision avancée ou reculée, pardonner ou garder rancune, construire ou détruire, laisse un écho. Ce que vous normalisez devient la norme de quelqu'un d'autre. Ce que vous tolérez devient le combat de quelqu'un d'autre. Et ce que vous surmontez devient l'espoir de quelqu'un d'autre. Pensez-y, les gens de Babel voulaient se faire un nom, ironie du sort, nous ne connaissons même pas leur nom, nous ne nous souvenons que de la confusion qu'ils ont provoquée. Pendant ce temps, ceux qui ont obéi discrètement, qui se sont dispersés, qui ont avancé avec un but, même si leurs noms ne sont pas toujours mentionnés, ont vu leur héritage gravé sur la carte du monde. Parfois, le plus grand impact ne vient pas de la voix la plus forte, mais des pas les plus fidèles. Pour aujourd'hui, et voici la vérité. Nous vivons dans une génération qui ressemble à Babel. Tout le monde veut devenir viral. Tout le monde veut construire quelque chose de grand, de rapide, qui les rende célèbres. Mais la hauteur n'égale pas l'héritage. La notoriété n'égale pas les fruits. La tour de Babel s'élevait haut jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. Vos choix d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Ils doivent simplement honorer votre mission. Peut être qu'aujourd'hui, vous luttez avec vos racines, qu'elles vous semblent brisées, douloureuses ou oubliées. Mais des racines brisées peuvent toujours donner de solides branches. Vous n'êtes pas obligé de répéter ce qui vous a blessé. Vous pouvez réécrire l'histoire. Ou peut être que vous vous sentez perdu dans vos choix, incertain de construire la bonne chose ou d'aller dans la bonne direction. La bonne nouvelle, même si vous vous êtes installé là où vous n'étiez pas censé rester, Dieu sait encore
comment vous faire avancer. Le même Dieu qui a dispersé les peuples à Babel est le même qui a rassemblé les disciples. Le même Dieu qui a divisé les langues à Babel a apporté l'unité par des langues différentes à la Pentecôte. Il ne se contente pas de confondre, il restaure. Il ne se contente pas de disperser, il envoie. Et il appelle encore des gens à leur mission, appelle à l'action. Et vous, quelle histoire écrivez-vous avec vos racines et vos décisions? Êtes-vous en train de bâtir une tour ou de planter un héritage? Cherchez-vous à vous faire un nom ou à accomplir la mission liée à votre nom? Car que vous le réalisiez ou non, votre vie est la suite d'une histoire divine commencée avec les fils de Noé et qui coule encore jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être aligné. Aligné avec vos racines, aligné avec vos valeurs. Aligné avec la voie qui vous a appelé à remplir la terre et non à vous cacher dans votre zone de confort. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Quelles racines devez-vous reconnecter? Quelles décisions retardez-vous? Quelle tour construisez-vous qui repose plus sur la peur que sur la foi? Partagez vos réflexions dans les commentaires, vos tournants, vos prises de conscience. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, ressentir ou vous a intrigué, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que d'où l'on vient compte, mais que l'endroit où l'on choisit d'aller. C'est cela qui définit l'héritage. Vos racines sont votre commencement. Vos décisions sont votre direction. Et votre histoire, elle est encore en train de s'écrire. Restez fidèle, restez ancré, restez en mouvement